Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui dans ce podcast, on vous partage notre discussion autour des logiciels, des applications et des services qu'on utilise au quotidien et notre regard sur les systèmes d'abonnement ou de paiement unique avec un système de licence. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut les gars, comment ça va ? Ça va et toi ? Salut Florian. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que je trouve moi personnellement intéressant et ça concerne beaucoup de gens, je pense, les abonnements par mois ou les licences uniques. Ou les cracks. Ouais, ça on va éviter. Tout le monde se retrouve à un moment donné dans ce cas-là, soit avoir un service qu'on paye par mois, soit avoir une licence unique, donc on paye une seule fois et on a des mises à jour. Ça se met à jour évidemment à chaque fois et on n'a rien à rajouter. Il y a de plus en plus de logiciels, de services, d'applications qui fonctionnent sous ce système d'abonnement. Moi personnellement, je vous le dis tout de suite, j'aime pas du tout ce système-là pour plusieurs raisons, mais j'aimerais aussi avoir votre avis. On va commencer par, allez, plouf, on va dire Julien. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu consommes comme service, comme logiciel, sous forme d'abonnement ou licence unique, et qu'est-ce que tu préfères de ton côté ? Ouais, alors déjà, je pense que c'est pour vraiment des raisons économiques qu'ils le font. Ouais. Clairement, si on voit, moi je pense à Photoshop par exemple, que j'ai beaucoup utilisé pendant plusieurs années. Je sais que dans le milieu professionnel, il y a encore énormément de photographes qui travaillent avec Photoshop, genre version 5, tu vois. Oui, il y a des nouveaux ajouts, les algorithmes sont plus performants, etc. Mais quand même, on dirait que 80 ou 90% du logiciel, tu l'avais déjà il y a plusieurs années en arrière. Bon, j'exagère peut-être un peu. Il y a quand même des mises à jour de fou. Surtout dans les dernières années, tâche, on est d'accord. Mais ça fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils arrivaient de moins en moins à justifier l'achat du nouveau logiciel plein prix. Mm-hmm. Donc avec ce système clairement de paiement par mensualité, ils sont capables comme ça d'assurer un revenu régulier à la compagnie. Et puis j'ai l'impression que tout le monde est parti vraiment dans ce délire-là. On parle même souvent, c'est comme Netflix, tu vois. Je pense que Netflix a été les premiers et aujourd'hui on l'utilise comme une expression, quoi. Un peu comme Netflix, je veux un abonnement, tu vois. Ouais. Bah, je pense qu'en France, en tout cas, parce que bon, ça existait bien avant aux États-Unis, mais depuis que Netflix est arrivé en France, tu as raison, le concept d'abonnement s'est beaucoup plus démocratisé. Je pense qu'il y a quand même, il y avait aussi les applications genre Spotify et compagnie. Ouais, c'est vrai, Spotify qui existaient déjà, mais d'un point de vue vraiment très grand public, la vidéo, le streaming, ça a vraiment fait un boost d'inscription, je pense. Si je dis pas de bêtises, Netflix, même à l'époque, c'était quand même un principe d'abonnement, mais tu recevais des VHS chez vous, tu avais un système où tu les archipais, mais c'était déjà une tarification par abonnement. Tu recevais des DVD chez toi. Ça a vachement augmenté aussi. Hein. On a reçu encore un message. Ça vous l'avez vu cette semaine ? Ouais, combien ? 20,99 ? En dollars, ouais. Et c'est chaud, hein. 20,90. Et il n'y a rien de plus, hein. Non, il n'y a rien de plus. Ça fait déjà 3 en même pas un an. Ils mettent en avant le fait qu'il y ait plus de contenu. Il n'y a rien du tout. Original, mais... On se fait bien avoir là-dessus. Hein. Résili, qu'est-ce que je te dise ? Ah non, moi ça... Maintenant, t'es accro maintenant, tu vois. À Netflix, pas du tout. Alors, non, Netflix, non. Pourquoi tu serais pas capable de résilier un abonnement Netflix dans ce cas-là ? Parce que de temps en temps, j'avais juste de scroller. Mais honnêtement, quand même, non, c'est sûr. Mais je prends beaucoup moins de plaisir aujourd'hui sur Netflix que sur les autres. Ouais. Okay. Et est-ce que tu partages un abonnement avec ta famille ? Oui. Est-ce que vous répartiez les coûts ? Non. Tu devrais. Ça coûterait moins cher, ça, Fred. Nous, on s'est organisé avec mes frères, en fait. Donc, par exemple, mon grand frère avait pris Netflix, il nous l'a partagé. Mon petit frère a pris Amazon Prime. Moi, j'ai pris Disney+. Et comme ça, non, mais c'est vrai, comme ça, ça permet de partager. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que souvent, j'attends d'avoir assez de séries qui m'intéressent. Puis je vais couper tous mes abonnements, prendre juste l'abonnement de la plateforme qui m'intéresse. Là, je vais taper dedans. Là, t'es dans l'optimisation comme absolue, un malade, j'optimise pendant 1 mois, 2 mois, boum, j'arrête. Là, je coupe l'abonnement, je repasse sur un nouveau. Donc là, comme par exemple, la nouvelle saison, on parlait tout à l'heure de Ted Lasso. J'ai toujours pas vu la nouvelle, mais là, maintenant, il y a la nouvelle de Morning Show, plus la nouvelle. Bon, alors là, c'est bon, je vais pouvoir reprendre mon abonnement. Là, ça vaut le coup. Donc et je vais rentabiliser mes 6 piastres. Là, je sais plus ouais, mais regarde toutes les séries parce aussi. qu'il coûte pas si cher que ça, l'Apple. Mais voilà, non, moi, j'ai eu un gros
coup de cœur sur Disney+, dernièrement. Donc, c'est beaucoup pour du divertissement que je paye des abonnements. Ok. Pour le pro, je suis encore, moi, sur une vieille version de Lightroom. Que j'avais version 3, la troisième option que Thomas a proposée tout à l'heure. Ah ouais. Craqué, hein, clairement. Et puis, c'est pas clair ce que je dis. Et voilà, en fait, je vis encore avec cette version-là. Alors maintenant, je vois genre les découpes. Elles sont tellement incroyables sur les nouveaux. Je suis comme, non, moi je suis rendu encore avec le pinceau. Genre, non, maintenant tu fais un clic, tu appuies sur un quoi. bouton, ça sélectionne ton sujet, ça te le fait nickel. Fait que ça me donne envie de passer ça. Je fais juste une parenthèse, si vous entendez un bruit dans les micros, on est à Montréal, il y a une opération de déneigement ou des choses dans la rue qui se passent, donc on a un bruit de fond. Ouais. Bienvenue. On est en juin 2022. Non, malheureusement, c'est en plein hiver et il y a un petit peu de neige sur la route encore. Donc voilà, mais j'espère que ça va pas affecter la qualité du podcast en tant que tel. Ok, donc plutôt voilà divertissement de ton côté. Ouais. C'est purement streaming vidéo ou tu as également des musique aussi, ouais. De la musique. Musique aussi. Alors j'ai été, mais je suis vraiment un rat en fait. quand je travaillais. 10 heures gratuits avec les publicités. Alors j'ai déjà fait cette action de surfer sur les 3 mois gratuits. Après Prime, honnêtement, à chaque fois je fais ça. Je prends un truc, pendant 8 jours je me fais livrer tout ce que j'ai besoin. Donc pareil, j'accumule. Ok, là j'ai assez de trucs à faire venir. Après, hop, j'annule. Après, il me dit, mais t'es sûr je te donne un peu plus. Ok, bah vas-y, donne un peu plus. Ok, maintenant tu veux? Non, toujours pas. Ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai perdu mon idée. La musique, pareil, j'ai surfé pas mal les 3 mois. Et puis quand je travaillais chez Apple, je payais pas. Donc pendant un peu plus d'1 an, j'ai pas payé. Alors je payais pas non plus pour Apple Arcade, pour tout. Fait que ça c'était cool. Sauf que finalement, je travaille plus là, donc maintenant j'ai plus le droit. Fait que j'ai tout coupé. Et là, je squattais YouTube, mais là avec la pub et tout. Fait que bref, je pense que j'hésite sur lequel je vais retourner. Est-ce que je retourne sur Spotify? Ou peut-être YouTube, parce que je pense que sur YouTube, en plus, justement, je regarde beaucoup de vidéos. Ça m'enlèverait les pubs en même temps et j'aurais accès à un gros catalogue de musique. Tu me payes une bière par mois. iCloud aussi? J'ai l'iCloud. Ouais, l'iCloud, j'ai gardé, mais celui-là, comme 3 piastres, qui te donne 50 gigas. Une bière par mois et je te passe Spotify. T'as Spotify Family? Voilà, on est dans la négociation pendant le podcast, les gars. Intéressant. Est-ce que tu prends l'offre ou pas? Mais combien de gens tu peux ajouter? Parce qu'à quel point... C'est 5 ou 6? C'est 6 en te comptant... 6 en te comptant toi. 5 personnes en plus. Quoi. Ok. Ça peut être intéressant, les abonnements famille. Après, est-ce qu'il n'y a aucune vérification de est-ce que c'est un membre de ta famille ou pas? Non, ils s'en fichent. Mais est-ce que ça, c'est un défi pour eux, vous pensez? Parce que tu sais, à un moment donné, il y avait eu une pub, je sais pas si tu te rappelles, c'était même avec des acteurs, des comédiens français connus, où il disait c'est quoi déjà ton code? Il dit attends, bouge pas. Et là, il appelait un autre, il disait c'était quoi ton code déjà? Et en fait, il faisait tourner le code. Vous vous rappelez de cette pub ou pas? Je l'ai pas en tête, non. Ah non, mais ça me dit quelque chose, mais et en fait, c'était pour sensibiliser les gens et il disait en fait, si c'est toi qui payes, tu sais, comme paye ton propre abonnement, puis donne pas ton code à tout le monde. Ouais. Et que je me disais, s'ils sont rendus à investir pour sensibiliser les gens, c'est parce qu'il doit y avoir beaucoup d'abus et ils doivent le sentir économiquement. Ouais. Après, c'est peut-être aussi pour ça que des plateformes comme Netflix, ils augmentent le prix au bout d'un moment pour compenser ça. Ouais. Et bon, c'est tout le monde qui est un peu perdant dans l'histoire après derrière. Clairement. Est-ce que tu as d'autres abonnements à part ça ou pas? Est-ce que sur des applications mobiles ou ordinateurs, logiciels, ce genre de choses, tu as des abonnements ou tu as payé des licences? Souvent, j'ai hésité parce que par exemple, à un moment donné, j'avais commencé la méditation. Et que là, j'avais découvert Headspace, j'avais essayé les 3 mois gratuits, la base. Après, j'étais passé sur Petit Bambou, là, c'est vrai. Mais en fait, c'est ça. Et après, j'avais vu, tiens, ok, tu payes, je sais pas, on va dire n'importe quoi, c'est 10 balles par mois, mais tu peux payer genre une fois 100 balles et tu l'as à vie. À vie, ouais. Et à chaque fois, ça me faisait hésiter. Et en fait, je l'ai jamais fait, mais je réalise que j'ai toujours bien fait de ne pas le faire parce que ça va déjà, les choses vont tellement changer. Tu peux avoir quelque chose de plus intéressant qui arrive. Tu peux, toi, te tanner de la méditation après 6 mois et finalement ne plus le faire. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça marche mieux pour moi par abonnement. Quitte à le payer, tu vois, en ce moment, je suis à fond sur Duolingo. Fait qu'avec mes frères, on s'est mis, on a pris un abonnement famille. Duolingo, on est là. Gratuit. Et donc, j'essaie de gratuit. Mais tu vois, est-ce que... promo gratuit, Julien. Le nom de l'épisode. Et est-ce que, c'est ça, est-ce que dans 2 ans, on va être encore sur Duolingo, machin? Bon, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je trouve que les licences, c'est moindrement... ça va tellement vite dans le monde où on vit.
À quel point tu veux t'engager, payer d'un coup. Ouais, non, c'est chiant. Ouais, mais ça dépend du montant parce que tu vois, typiquement, un abonnement à Adobe Creative Cloud qui va te coûter 60 € ou 60 $, je sais pas, par mois pour avoir tous les logiciels, en sachant que tu vas t'en servir que de 2, 3, voire 4 sur la vingtaine qu'ils ont. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à une licence à un logiciel? Je vais prendre l'exemple des logiciels de montage, c'est ce que je connais le mieux. Tu vas prendre une licence Final Cut Pro à 300 € versus un abonnement Adobe Creative Cloud pour avoir Premiere Pro entre, je sais pas, entre 20 et 40 $ par mois ou 40 €, selon le nombre de mois où tu vas utiliser le logiciel. Ça va être très vite intéressant de payer une seule fois pour Final Cut, d'avoir toutes les mises à jour. C'est quoi le Après, point de tu penses plus, rentabilité? tu vois. Souvent, c'est 1 an, non? À peu près. Ouais, c'est à peu près ça, et même ça doit être un peu avant. moins même. Donc ouais, clairement. Mais c'est bien qu'il y ait l'option. Je trouve que c'est bien parce que Lightroom, par exemple, je pense qu'il n'existe plus en version définitive. Non, tu obligé d'avoir l'abonnement. Que un système d'abonnement. C'est ça. Ouais, Moi, je trouve que ce serait intéressant d'avoir toujours le choix. Ah ouais. Je suis un partisan du choix et de la liberté. Ouais, mais en fait, il se cache toujours derrière un abonnement cloud associé, en fait. C'est-à-dire que tu peux accéder à Photoshop, Lightroom avec 20 gigas de cloud ou avec 100 gigas de cloud ou tu vois. Pour synchroniser tes fichiers, machin. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'ils mettent en avant et ce qui permet de payer chaque mois cet abonnement-là. Ouais. C'est de pouvoir synchroniser entre tes appareils via le cloud, etc. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Thomas, mais quels sont tes usages aussi? Attends, tu utilises quoi comme logiciel du coup? Avant que je passe En retouche photo? Je sais pas, les logiciels que tu utilises en général. Maintenant, moi, je te dis, je suis rendu, je shoot en JPEG. Non, mais je dis même pas, je shoot en JPEG. Et là, c'est un an gratuit. Je fais presque plus de retouches et je suis sur mon iPad. Ouais. Et sinon, sur iPad, j'ai acheté des applications. Tu as Procreate, que j'adore. Ah, énorme. Et ça vaut quoi? C'est pas très cher. 9,99 et tu l'as à vie. Ça, c'est hallucinant. Et tu peux faire, en vrai, quand tu sais l'utiliser avec des calques, c'est aussi puissant que Photoshop. C'est un exemple d'application incroyable. Fait que ça, moi, c'est trop bien. À ces prix-là, je réfléchis même pas. Bien sûr. Clairement. C'est même pas le prix d'un mois, tu sais. Ouais. Donc, c'est ça que j'utilise maintenant. Moi, je suis totalement contre, en fait, les abonnements parce que, justement, c'est trop cher. Et honnêtement, c'est trop cher. Alors, moi, c'est plutôt pour la suite Adobe que je trouve ça extrêmement cher, surtout pour que le truc, il est buggé de A à Z, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne, tu vois, genre, c'est horrible. Quand tu es indépendant et que tu commences, tu sais, regarde, je vais te faire juste un exemple. Aujourd'hui, je sors d'école 3D. Je vais te dire le prix des logiciels. Donc là, je vais me lancer en tant qu'indépendant à mon compte pour faire de la 3D. Je vais acheter Maya. Maya, c'est à peu près par an, c'est quasiment 1500, 2000 $ pour l'année. Tu payes tous les ans. Ensuite, il te faut la suite Adobe quand même. Donc, tu rajoutes à l'année, tu avais dit tout à l'heure que c'était... c'est du 50 par mois, donc voilà. Tu fais 50 x 12. 600, en fait. Voilà, 600 balles. Ensuite, tu rajoutes le logiciel de texture. Le logiciel de texture est quasiment à 7000. Nuke, il est 9000 en ce moment. Okay. Augmenter, non? Je commence, c'est simple, j'ai fait mon calcul, j'ai dit si je commence à faire de la 3D en indépendant, j'en ai pour 27 000 $. Par an? Par an. Par mois. Mais il faut faire des contrats. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Qui fait ça? C'est pas rentable. Les entreprises. Donc tu es obligé de travailler dans un studio. J'ai travaillé dans un studio. Ouais. Donc oui, il faut craquer. C'est QFD, voilà. Je vais faire la démonstration, les gars, il n'y a pas d'autre solution. Mais non, mais c'est trop cher, c'est impossible. Abdel nous fait un petit signe. Je suis pas trop d'accord. Hein. Je commence à moins 27 000. limite. Je commence à moins 27 000, t'imagines? Est-ce que c'est déductible des impôts? Tes logiciels, bien sûr. Oui, des bien sûr. professionnels. Pour moi. Évidemment. Après, il y en a que j'ai acheté. Ceux que je trouve hyper stables, qui marchent et que ça fait des années que je bosse avec, j'en ai acheté. Et il y a par exemple aussi Luminar que je trouve incroyable. Tu le payes qu'une seule fois. Et qui défonce Photoshop de A à Z, quoi. Photoshop aujourd'hui, il est lent, il bug et tout. J'ai voulu tester Affinity Photo. C'est une catastrophe. Ah ouais? Les gens disaient du bien au début, c'est vrai. Ouais. En tout cas sur ce Mac, en l'occurrence. Parce que j'ai voulu essayer de trouver des alternatives à Photoshop avec un système de licence unique. Et là, c'était 75 $, donc c'est très abordable, il n'y a aucun problème. Mais il y a plein de crash, plein de problèmes, ça ne marche pas, les outils ne fonctionnent pas correctement. C'est horrible. Et finalement, quitte à choisir, je préférerais payer Photoshop pour avoir un service top qui fonctionne bien, parce que Photoshop, contrairement à Adobe Premiere Pro sur Creative Cloud qui ne fonctionne pas très bien,
Photoshop, ça cartonne. Ouais, Je ça suis marche désolé, C'est ça marche bien, très mais ça fait quand même 2 années qu'ils ont sorti leur système de bêta là, qui marche toujours pas. Et je rappelle que Photoshop, qui est censé être sorti sur iPad, n'est toujours pas sorti. Ouais, mais là, je parle juste Voilà. laptop vois. sur mon Mac, en tout cas. Il fonctionne très bien. Donc, clairement, Affinity Photo, même si c'est une licence unique, personnellement, je l'élimine et j'ai pas trouvé le vrai remplaçant avec les outils de détourage aussi parfaits que Photoshop. par exemple. Luminar. Tu le trouves vraiment bien? Bah, Luminar, ouais, écoute, tu veux faire un changement de ciel, tu vois même pas que ça a été changé. Et un clic. Et tu peux même changer la température qui va avec le ciel que tu as mis sur le reste de ta photo. Incroyable. L'intelligence artificielle, tu veux mettre une photo. Bon, je l'utilise jamais en vrai, hein, j'utilise plus Lightroom, mais tu mets ta photo et il comprend que c'est une photo de bouffe, admettons. Il va se dire, ok, ben, je te propose de faire ce preset-là sur cette photo parce que c'est ce qu'on fait en général. Boum, tac, tu cliques, c'est fini. Est-ce que Luminar, c'est plus une alternative à Lightroom ou à Photoshop? Lightroom. Donc, la vraie alternative à Photoshop, c'est quoi? Procreate, on disait tout à l'heure. Bah, ouais, Procreate, mais c'est plus pour les graphistes. Point de vue détourage, c'est pas la même chose. Procreate. Quand même, Non. Procreate, mais sinon après il y a du détourage quand même dans Luminar. Hein, Bah, ça mais- dépend. Si tu maîtrises la plume, Ouais, mais Mais c'est tout pas ce tout qui le monde. est cheveux, etc., au niveau, enfin pour Photoshop en tout cas, le détourage des cheveux, des poils, etc., c'est incroyable. Genre, c'est parfait quoi. Donc j'ai pas trouvé cette alternative dans d'autres à ce logiciels niveau-là, pour ok, l'instant. ouais. Donc voilà. Mais donc d'un point de vue 3D, tu disais que ça coûte coûtait très très beaucoup cher. trop cher en fait. Même Adobe, au début, je pouvais pas me payer Adobe. Moi, quand j'ai commencé la photo et la vidéo, je pouvais pas me payer Adobe, je pouvais rien me payer. Donc non, c'était pas possible. Et puis tu sais, en France, on t'aide pas forcément non plus à créer une entreprise, on te donne pas forcément de l'argent pour créer ton entreprise, donc tu fais un peu que les moyens du bord au début. Donc L'avantage, c'est qu'auto-entrepreneur, c'est gratuit. Tu peux te ça. lancer sans frais. Exactement. Donc tu minimises tes coûts déjà par Exact. rapport à ça. C'est clair que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, enfin de gens qui démarrent en tant qu'entrepreneurs ou auto-entrepreneurs qui vont commencer par la solution pas très légale de craquer des logiciels. L'objectif, c'est quand même qu'après, au bout d'un certain temps, ces gens-là passent sur une solution payante légale, déjà parce que tu peux les déduire dans tes frais d'entreprise, etc. Et puis au bout d'un certain temps, tu es censé avoir assez de clients pour que ça se rentabilise. Donc voilà, mais pour se lancer, Mais c'est vrai que, comme il dit, y a cette si option-là qui est l'application est clean, il n'y a aucun problème. Sauf que dans la suite Adobe, moi j'aurais bien voulu un jour utiliser Premiere Pro, mais Premiere Pro, ça fait 4 ans qu'il bug. Ouais, Pourquoi moi, je j'ai paye pour abandonné, quelque chose hein. qui bug? Ouais. Adobe, on parle Ouais. de Adobe, on parle pas d'un petit logiciel de côté, quoi. Donc voilà, c'est juste ça qui m'énerve un peu. Mais sinon, après, oui, il m'est arrivé de payer des logiciels. J'ai des petits logiciels à droite à gauche pour de la retouche ou pour de la 3D que j'avais acheté, pour l'impression 3D aussi. Parce que ça marche bien et parce que j'aime bien le suivi. Puis les développeurs derrière, tu sais, il y a vraiment un suivi, quoi. Genre... Non, c'est vraiment cool. Ok. Et Procreate, ouais, j'avais acheté Procreate comme toi. Mm. Ouais, Ouais, je l'ai j'avais pris acheté. Je dessine pas, mais je l'ai pris quand même. J'avais quand même essayé l'abonnement d'Adobe. Je l'avais fait en mode je l'essaye. Comme tout à fait. Le 30 gratuit. Et puis, mais j'avais pas aimé du tout. Après, j'ai Spotify. Ouais. Spotify, comme tout le monde, j'ai l'abonnement Toi qui es un famille. fan d'Apple, t'as pas essayé Apple Music? Non, parce qu'Apple Music, je le trouve pas bien. Ok. Honnêtement, je le trouve mal fait. Tu trouves pas les choses et tout comme. Enfin, je veux dire. Enfin, bref. Mais non, ouais, j'avais essayé les 3 mois gratuits et j'avais pas du tout aimé. J'ai préféré Spotify, le système des playlists et tout. Après, j'ai Netflix, j'ai Disney+, j'ai Amazon Prime. C'est un peu tout ce que j'ai après en termes de services. iCloud, admettons, parce que ça, j'en ai vraiment besoin. Je comprends pas le système un petit peu iCloud, comment ça fonctionne. Donc, à chaque fois, je prends la catégorie au-dessus quand je suis blindé dans mon téléphone. Mais sinon, c'est pas mal ça que je paye. Ok. C'est vrai que maintenant, avec ce système d'abonnement, on réfléchit presque plus à. Je sais qu'il y a une époque, quand j'étais plus jeune, on téléchargeait assez facilement illégalement des MP3 qu'on mettait sur nos espèces de C'est vrai, hein, baladeurs ou les trucs baladeurs, comme ça, tu vois. Cascada.mp3. Aujourd'hui, le streaming, c'est tellement devenu normal qu'on va facilement se prendre un abonnement Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Et on se pose même plus la question de payer 5, 6, 10 euros. Pour la musique, par ça me mois. dérange pas. Mais même pour le streaming vidéo, c'est tellement pratique maintenant. Ouais. Tu as Netflix. Juste la facilité d'aller sur n'importe quel appareil avec l'application. Tu choisis le film que tu veux selon le catalogue dispo, mais tu le lances, ça marche. Tu n'as Ouais. pas de temps de chargement, c'est la bonne qualité. Tu as Cool, les quand même. sous-titres dans la langue que tu veux.
c'est quand même hyper pratique. Tu sais, Ouais, tu peux non, faire c'est sûr. pause, tu peux passer des épisodes suivants facilement. Il y a cette On qualité-là. retrouve une expérience client. en Ouais, fait, cette expérience qui Mhm. est incroyable. C'est pour ça qu'on a. C'est devenu normal. Là, on n'est même plus étonné de se dire chacun de nous a un abonnement streaming, tu vois. Et ouais, c'est devenu totalement normal. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont un abonnement, que ce soit musique ou vidéo en tout cas. Mais après, il y a le côté. Alors là, c'est plus un peu plate ma réflexion, là, mais je sais pas si vous faites votre comptabilité. Mais j'ai commencé à faire ça pour essayer d'avoir un suivi. Avec Mais un c'est là logiciel que 3 mois gratuit. Avec Excel, Google Sheet qui est gratuit. C'est gratuit, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu réalises à quel point. En fait, c'est comme, on dit souvent, c'est comme une tuyauterie qui fuite. Tu comprends? Mhm. Ça Ouais. veut dire que tu n'as pas commencé ton mois, tu t'es déjà fait un peu vider les poches. Exactement. Et des fois, moi, je connais plein de gens qui sont comme, oh, je l'utilise plus, mais vas-y, j'ai la flemme de résilier. Ouais, Juste parce que c'est moi, c'est ça. galère. Et ils le savent, hein. Tu vois, c'est galère de résilier. Du coup, C'est les moi, gens ça. vont T'as un garder, exemple vont juste à payer. côté de toi. Ouais, mais c'est juste 3 balles, là, mais c'est juste 10 balles. Mais fais la somme tous les mois, sur 1 an, sur 10 ans, et tu Ouais. réalises la quantité d'argent qui part. Et c'est pour ça que je suis devenu un peu C'est comme genre. les gens qui payent des abonnements Uber Eats pour se d'optimisation. faire livrer gratuitement, tu vois, c'est un peu le même concept. Mais je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté depuis le dernier épisode. Mais là, Bah, bravo. tu viens de me faire penser à un truc, c'est que cette semaine, il y a 2 semaines, j'ai reçu un mail. C'était un logiciel que j'avais acheté quand je fais des streams l'année dernière avec un ami. C'était pour modifier la voix. Ok. C'était un truc que j'avais payé Abonnement genre 60 balles pour l'année. Ok. Ok. Et ça disait, c'est un Renouvelant- abonnement, c'est renouvellement renouvellement. automatique. Ah non, après, je reçois un mail il y a 2 semaines. Et comme tu viens de dire, je me suis dit, flemme de me connecter. Je l'ai laissé. Et cette semaine, j'ai été Ça t'a débité coûté de 60 balles. piastres. Tu sais ce Pour que un tu aurais truc pu que tu payer? n'utilises pas du tout. Là, tu pars à New York bientôt, 60 piastres. Tu Ouais, fais un je beau sais, resto. Je sais. Ouais. Non, t'aurais pu te faire un mec de 60 balles. Avec l'inflation. C'est ça. Mais tu vois, je préfère payer one shot, un coup, le logiciel. Final Cut, je ne l'avais pas payé parce que je comprends pas le fait qu'on le paye. Bref, mais Quand même, alors que dans tous ces abonnements-là, c'est celui qui te rapporte le plus d'argent. en vrai. c'est ça. Mais tous les plugins qui sont à l'intérieur de Final Cut, je les ai tous achetés sur Motion VFX, je les ai tous achetés sur Film Studio, je sais plus quoi. J'ai tout acheté mes plugins. Là, ouais, je trouvais ça faire. Mais pas le logiciel. Pourquoi En fait, Je t'as sais un pas, Robin des je Bois, sais genre, pas, c'est toi qui sérieux, décides, c'est juste. C'est plus petit, c'est pas Apple, tu vois, et tout. Et je me suis dit, ouais, c'est bon. Tu vois. Toi qui dépenses autant d'argent dans tous les produits Apple, un logiciel, c'est pas la même chose pour toi? Je sais pas. Marrant. Je sais pas. Il y a des trucs que j'arrive pas, tu vois. Mais après, et si on parle du débat un peu éthique, par exemple, si on reste sur la musique. Donc, quand on téléchargeait de la musique, on savait qu'on faisait mal. Mais on faisait mal à qui? Aux artistes ou aux maisons de disques, tu vois? Bah, en Parce que soi, les deux. Après. Aux deux, mais souvent les Mais en artistes, sachant que c'est pendant les concerts qu'ils font leur plus grand. Bien sûr. Donc c'est essentiellement les maisons de disques. Fait que maintenant, les artistes sont payés au clic. Le nombre d'écoutes qu'il peut y avoir sur une musique. Alors est-ce que du coup c'est un système qui est plus équitable pour les artistes ou ça, je connais pas trop derrière le calcul. Au niveau du streaming, je ne saurais pas exactement dire, mais j'ai l'impression que même quand on paye un abonnement Spotify ou peu importe le service, les artistes n'ont pas une énorme rémunération. Enfin, je pense pas. Parce C'est que Apple sur qui en Apple donne le Music, plus, hein. par exemple, c'est ça. Sur Apple Music par rapport à Spotify et puis l'autre plus gros, c'est quoi Deezer. C'est peut-être pas le plus gros, non? Il me semble, en tout cas, dans les 3 plus gros, Apple paye 2 fois plus. Mm. Alors, ça reste des centimes, hein, mais c'est 2 fois plus quand même. Ok. Donc ça, c'est quand même intéressant, si on veut encourager les artistes. Par contre, le catalogue est plus grand, mais il y a des choses que tu trouves moins facilement, Ouais. bizarrement. En fait, C'est tout moins bien fait. le secret de Spotify, c'est la création des playlists basées sur tes goûts, en fait. C'est ça qui fait la différence. Mm. Ça, c'est assez incroyable. Mais pour la musique, tu vois, ça me dérange pas de payer. Non, moi non plus. En vrai, ça va. Non, ça, il n'y a pas de limite, tu vois. Par contre, ça me fait chier pour Netflix que ça a augmenté, tu vois. Parce que le contenu ne s'est pas amélioré. Ouais. Ben, c'est comme toute augmentation de tarif. Quand tu as un opérateur qui Ouais, mais t'augmente Spotify, son il a forfait augmenté, ça sans m'a pas raison. dérangé. Puis je trouve que j'ai quand même 5 comptes, 6 comptes. Enfin, le compte familial, tout, je trouve que c'est correct. On va revenir simplement à ton fichier Excel, Julien. Tu nous Ah. disais que tu suivais tes comptes. Ouais. À combien s'élèvent tous tes abonnements confondus par mois? Est-ce que tu as un chiffre à nous donner? Il le rembourse avec les 3 mois Hors gratuits. 3 mois gratuits. Oh, 3 mois gratuits. Non, ben là, j'ai plus rien en fait. C'est pas vrai. T'as tout enlevé? T'as plus d'abonnement là? Ben, moi, j'avais pris Disney+, du coup, avec mon frère, on a payé moitié-moitié pour 1 an. Donc ça a été pour moi un tarif, c'est terminé. Ben, même Ok. si, voilà, c'est un abonnement. Puis nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on annule le renouvellement. Oui. Parce que ok. je veux me réabonner en conscience.
Ok. Tu peux toujours le faire, tu comprends, ça prend un instant. Mais si tu oublies, et voilà, je veux pas me retrouver coincé. Ce que je fais en général, c'est que je me mets un rappel de mon calendrier, genre c'est un bon truc. 32 jours ou tant de semaines avant le renouvellement, si jamais j'ai oublié de le faire. Et puis à ce moment-là, j'annule automatiquement le truc. Tu suis, toi, tes dépenses par mois? Non. Vaut mieux pas, en vrai. Bah non, mais là, il faut pas que je l'ouvre. Je viens de déménager, donc c'est vrai que c'est chaud. Ouais. Mais non, je Et regarde surtout pas. les frais réguliers, en fait. C'est surtout ça qui est C'est important ça, de traquer. Non, mais juste là, rapidement, si tu fais le décompte, tu as Spotify, Disney+, Prime, Netflix. Netflix. T'as Apple TV+, ou quoi? Oui. Apple TV+, iCloud. Ouais, j'ai iCloud aussi. Et quoi d'autre? En abonnement? C'est tout? Je pense que c'est tout, ouais. T'as rien avec Adobe Lightroom, tout ça? Non. Non, il me les prête. Ok, En bon terme avec eux. Ok, donc t'as à peu près 6 abonnements. Ouais. Ok. 10. Donc ça te fait facilement entre 50 et 100 $100 dollars par mois, ouais. C'est ça. Et ça, est-ce que tu te rends compte de cette dépense ou ça passe comme ça Non, je ne la compte pas. Ok. Parce que c'est devenu, je trouve qu'ils ont réussi à mettre dans notre tête que on en a besoin tous les jours. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu sais, on en a vraiment besoin un peu tous les jours. C'est le Netflix, tu sais qu'il va en avoir besoin 2-3 fois dans la semaine. C'est toi qui décides d'en avoir besoin. Je pense qu'on le fait tous inconsciemment. La musique, je m'en sers tous les jours, du matin au soir. J'écoute de la musique tout le temps. Pour moi, je peux plus arrêter Spotify aujourd'hui. Avec là où j'en ai besoin dans mon téléphone parce que j'ai besoin d'espace et parce que ça me saoule d'avoir des messages qui pop à l'écran. Tu sais, c'est toujours une raison. Disney, c'est parce que j'adore Disney. Mais est-ce que tu as déjà essayé, typiquement pour iCloud, on en avait déjà parlé avec Abdel, je pense, dans un précédent podcast, tu as déjà essayé de faire du tri dans tes fichiers pour faire en sorte que ça ne dépasse pas le stockage de ton iPhone ou de ton ordinateur pour éviter en photo, d'utiliser Cloud. Avec la photo et la vidéo, surtout moi qui suis vidéaste, c'est compliqué. Et tu n'as pas des systèmes de backup avec des SSD ou des disques durs chez toi? Si, mais j'aime bien avoir tout sur mon téléphone. Et pour quelle raison? Tout à l'heure, t'as vu, je t'ai montré une photo et je suis remonté il y a 1 an et demi. C'est ultra pertinent en plus. et tu es remonté vite, hein, ou pas? Ouais, J'ai trouvé une photo que je cherchais il y a 1 an et demi, je l'ai trouvée en même pas 10 secondes parce que je savais exactement dans ma tête où elle était, tu vois. Mais bon, maintenant c'est plus le cas, mais Google Photos avait une option gratuite illimitée du sauvegarde de tes photos. Pourquoi tu n'utilisais pas ça? Je n'aime pas trop. J'aime bien voir En fait, je suis tellement picky sur la qualité qu'il faut que j'ai absolument la qualité de max de ma photo dessus. Moi, j'ai toutes mes photos d'appareils photo qui ont 50 mégapixels sur mon iPhone. Donc, c'est pour ça que c'est très lourd. Ah, t'as pas mis l'optimisation de stockage? Ça, c'est une option ultra intéressante sur l'iCloud. Ouais, non, si c'est cool. Je l'ai mise, mais quand je clique, j'ai toujours quand même la haute qualité qui va s'afficher, tu sais, qui va charger, qui va s'afficher s'afficher sur ton petit écran d'iPhone, tu verras pas la différence. Moi aussi. Je te mets ma main à couper que tu vois la différence. La résolution d'un 50 mégapixels n'a rien à voir avec qu'il y a que toi qui la vois. Non, t'inquiète, tout le monde la voit. Quand tu la montres à ta famille, ils s'en foutent de la qualité en vrai. Non, mais c'est pour moi, c'est mon téléphone à moi, c'est pas le téléphone à la famille. Ouais, mais si t'es picky, tu vas pas regarder une belle photo sur un écran de téléphone, tu vas la regarder sur ton bel écran que t'as chez toi, non? Sur ta télé OLED ou ce genre de choses. Ouais, mais là, je l'ai tout le temps dans ma poche. C'est l'avantage de l'iPhone, du téléphone en général. Ouais. C'est d'avoir tout sur son téléphone et en haute qualité, quoi. Au moment où tu te désabonnes, du coup, quand je m'étais désabonné de mon Spotify il y a pas un certain temps, c'est tellement bien fait en fait parce que tu culpabilises quasiment la façon dont c'est amené. Et puis tu as un côté c'était une belle expérience avec toi, c'était une belle aventure qui se termine. Tu as l'impression que tu romps avec quelqu'un. C'est ça, tu quittes ta blonde, genre. Donc tu te sens full mal. Puis tu dis mes playlists, je vais perdre mes playlists, je vais perdre, tu vois. De tout puis tu as l'impression que tu perds aussi ton historique client, tu vois. Ça fait 3 ans que tu étais chez nous, ça fait 10 ans. Imagine un mec qui est abonné sur Netflix depuis le tout début. Ouais. Jamais il va arrêter, tu vois, pour 1 mois parce qu'il y a une espèce de fierté à dire je suis un des premiers clients Netflix, tu vois. Et là-dessus, il joue vachement en fait, c'est super. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu essaies de te désabonner de Adobe Creative Cloud, ils vont essayer de te retenir en te proposant un rabais, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils vont dire on va vous proposer moins 30% pendant 3 mois ou quelque chose comme ça. Fais-le et puis après au pire tu. Ou alors on va vous offrir, je sais plus, il y avait. Les menaces tous les mois, tu les menaces. Je crois qu'il y avait même une option pour t'as 1 ou 2 mois gratuits. Enfin, il y avait un truc comme ça qui te permettait d'avoir toujours de payer moins cher ton abonnement finalement annuel grâce à ces techniques-là. Mais ne serait-ce qu'à la première inscription. Moi, c'est ce que je fais. Alors tu mets ton courriel et puis après tu regardes.
tu dis, pas ton panier. tu te lances un peu, c'est ça, et tu finis pas complètement. Et là, ils viennent te revoir. Watch out, les courriels qui vont tomber avec les gros rabais. Il faut C'est jamais acheter cash, tu vois. Mais toi, tu peux pas résister, Thomas. T'achètes direct. Non, vous avez vu dans mon appart tout ce que j'ai vendu quand même. Il est vide ton appart. Ouais. Tu viens d'emménager. On est obligé de s'asseoir par Je vais terre. vendre pour mon faire le Ninja podcast. 5, je vais vendre mes Sennheiser. Passe tes annonces dans le podcast. En fait, On à va chaque faire une épisode, rubrique, petite annonce de. on va faire le Les bon petites annonces coin, de le bon Thomas. coin du podcast. Mais c'est parce que j'ai Qu'est-ce une que tu 100 vends à Est-ce que, acheter en fait. est-ce que depuis le dernier épisode, tu as vendu ton MacBook Normalement demain. Demain Normalement. Ouais, c'est beau. Ce que tu nous as dit déjà au dernier épisode. Non, c'est Je vais vrai. mettre le Ninja 5 en vente avec le Sennheiser pour m'acheter une X100V. Parce que tu sais, j'avais dit que dans le premier épisode que je devais acheter une X100V. Oui, tu l'as dit. Tu l'as toujours pas acheté Bah non, je l'ai pas acheté parce que j'avais pas l'argent. Mais là, du coup, je suis en train de chercher l'argent en fait. Donc, je suis en train de vendre Eh des bah, trucs. coupe plusieurs abonnements et elle va se payer toute seule. ta Ouais, X100, oui. Ouais, mais j'en ai besoin rapidement pour New York. Est-ce que vous connaissez l'application, là je change complètement de sujet, ou presque, Birdie Cent? Non, pas du tout. Vous connaissez pas? C'est une petite application que j'avais essayé à un moment donné qui vous propose un arrondi. Alors je sais qu'il y a des comptes en banque qui te proposent de le faire. Des arrondis de paiement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'achètes quelque chose, l'application va dire, c'est intégré directement, tu n'as pas besoin d'ouvrir l'application, de dire est-ce que tu veux pas arrondir? Donc genre, je me paye un café, 1,57, c'est-à-dire veux-tu arrondir à 2 piastres? Tu achètes ton resto, il t'a fait 14 et quelque chose, veux-tu arrondir à 20 ou à 15, tu vois? Et en fait, à chaque fois, tu dis, bah oui, une pièce de plus, quelques centimes de plus, et ça s'accumule. Et ce qui est génial, c'est que c'est gratuit. Alors après, tu peux customiser parce que tu peux faire ce qu'on appelle des tirelires. Fait que tu dis, bah moi, je veux tel projet. Projet voyage à New York. Projet, je veux m'acheter une X100V. Et du coup, tu choisis l'arrondi dans quel tirelire il va. Et tu peux même créer des tirelires à plusieurs. Donc, si tu as un projet commun avec ta copine, quoi que ce soit, tu peux le faire. Et en vrai, avec mes frères, on l'avait lancé. Et on était scotchés les trois, la quantité d'économies qu'on avait fait après déjà tout juste 6 mois ou 1 an. Et en fait, ça te motive trop, quoi. Et à chaque fois que tu dépenses, en plus, tu as l'impression de sauver de l'argent à quelque part, ou en tout cas d'en économiser. Ouais. Donc, et c'est là que j'ai vraiment réalisé la puissance, en fait, des petites économies, des petites économies. Mais du coup, à l'inverse, les petites dépenses, comment elles peuvent te tuer. Ouais. Parce que ça coûte rien. Tu dis, oh, bah, c'est bon, c'est un 3 piastres. Tu vois, iCloud, c'est un 99 par mois. Mais en fait, il faut toujours faire le calcul sur 1 an, sur 10 ans, pour vraiment réaliser l'ampleur de la dépense. Ouais. Et je pense qu'on peut très vite associer ce genre de discours à de la radinerie ou ce genre de choses, mais c'est pas de la radinerie, je trouve. Non. C'est vraiment de l'optimisation de ton budget et ça te permet Pour à la l'investir fin, dans ce qui te plaît vraiment. Voilà, Voilà. c'est ça. Tu peux te faire une cagnotte, une tirelire pour ensuite te faire soit un beau cadeau, un beau voyage. Je sais pas si tu as envie de réparer quelque chose dans ta maison. T'acheter, je sais pas, une voiture qui te permet d'aller au travail tous les jours, j'en sais rien, ou un beau vélo, ou peu importe. C'est quelque chose qui peut t'apporter à la fin beaucoup plus que juste un petit gadget que tu t'achètes ou un abonnement que tu te prends tous les mois et que tu t'en sers 1 ou 2 jours par mois seulement. Comme on priorise notre temps, finalement, on priorise nos économies. Et notre... Exact. Et d'ailleurs, on dévie un peu du sujet, mais je trouve ça quand même intéressant, on va y aller. Est-ce que vous avez un suivi de votre budget mensuel ou annuel que vous avez mis en place? Mensuel, du coup, pour moi. Ok. Thomas, j'imagine que non. Non. Non, je sais que... Est-ce que tu réfléchis à le faire ou pas du tout? J'ai déjà téléchargé quelques applications sur mon iPhone pour pouvoir le faire. Puis je commençais, puis je m'arrêtais parce que je trouvais ça pas forcément le fun. Moi, il faut vraiment qu'une application... C'est pas fun. Elle m'enjaille pour le faire. Ça reste pas très fun de faire sa comptabilité. J'attends l'Apple Card. Je pense qu'avec la carte bancaire d'Apple, le système de comment c'est fait et tout, ouais. Mais c'est vrai que les comptes de mieux... Ça va pas te permettre de suivre ton budget, une Apple Card. Hein. Ça changera rien. Mais il y a t'as tous les graphiques et tout qui viennent avec. Ouais, de plus en plus, tu as les applications comme N26 ou Linkso. Tu vas avoir ils comprennent que ça, par exemple, c'est un poste de dépense nourriture, un poste de dépense logement, plaisir, divertissement. Des fois, c'est pas hyper ça l'aide précis, un peu, hein. mais c'est pas tout le temps ultra précis. Et je veux pas mais peut-être lui apprendre, tu vois. Ça pourrait être avec Siri, tu vois. Moi, là, je suis en train de faire des propositions aussi à Apple. Vous nous écoutez. Comme on sait qu'on est écouté par l'immigration canadienne, peut-être qu'Apple va nous écouter. Non, mais tu sais, double tap, tu veux payer en PayPass avec ton iPhone, tu payes avec ton PayPass, boum, direct, ta carte, elle remonte, et là, en dessous, tu as un graphique qui fait descendre ton argent dans le truc. Et ça pourrait s'augmenter et tout. Et apprendre à Siri, Siri, le paiement que je viens de faire actuellement là, c'est un paiement Tim Hortons pour m'acheter un café. Ça, tu le mettras la prochaine fois dans restauration. Boum. Okay. Il le sait, tous les Tim Hortons qui vont passer, restauration.
Ça, je pense que c'est déjà plus ou moins en place. La Ouais, mais catégorie. je veux que ça soit pas à ouverture d'application. Je veux que ça soit directement au moment du paiement. J'ai un affichage qui se fait. Tu sais, il faut vraiment que ça soit sans clic, sans rien, rapide. Si tu commences à ouvrir ton téléphone, déverrouiller ton téléphone, aller dans l'application, regarder ce que ça a donné, c'est déjà trop tard. Enfin, c'est déjà trop, en fait, pour le consommateur. Il faut enlever la friction le plus possible. Ok. Toi, Julien, du coup, tu as un suivi de budget Ouais, c'est une mensuel, fois par c'est mois. ça? Après, c'est pratique aussi parce qu'avec ma blonde, justement, comme elle a des enfants, sur les dépenses ensemble, tu vois, on a des dépenses qui nous concernent tous les deux, des dépenses qui sont plus sur la famille. Et sont là, on a une répartition. Ouais. Et c'est vrai que là, moi, j'ai fait un tableau Excel. Moi, j'aime beaucoup faire des tableaux C'est Excel. la même chose chez moi, t'inquiète pas. Vraiment, j'adore ça. J'ai fait des formules. Et là, ça met Nous automatiquement Julien doit tant à Dominique ou inversement. Ouais. Donc, non, ça, j'aime. Et tu sais qu'il y a une application pour ça. Hein. Oui, mais c'était. Quelle application J'aime mieux m'approprier l'outil. Mais vas-y, ouais. C'est quoi l'application? Tricount, non? Quelque chose Wise. Non, Wise. Un truc comme ça. Je sais Bah, Il y a Tricount. Merci qui pour fait ta ça. contribution, Ouais. Thomas. C'était un très bon pas. astuce. Là, c'est une application qui est cool. Merci. Je l'ai dans mon téléphone. Split quelque chose. Split Wise, un truc comme ça. Split, je sais pas. Ok. Gateway, c'est possible. Ouais. Mais c'est quand tu pars, par exemple, en vacances et que tu veux distribuer Ouais, c'est l'argent ça, entre je les C'est disais gens. ça, ouais. C'est cool. Mais moi, j'aime bien m'approprier l'outil que je vais utiliser. Ouais. Parce que je l'ai rendu sexy, j'ai mis des couleurs que j'aime. Ah, mais nous, on a carrément. Tu connais Data Studio? Non. C'est un outil de Google qui te permet de créer des graphiques basés sur, par exemple, un Google Sheet. Ok. Et du coup, tu peux lui dire, va chercher dans ce tableau-là ces informations et tu peux lui dire de me présenter ça sous forme de camembert, de graphique, etc., de voir un tableau. Et c'est interactif, en fait. Nous, on a l'application sur un iPad et tu peux automatiquement cliquer sur qui a dépensé combien ce mois-ci, dans quelle catégorie, etc. Donc, Cool. on est un niveau au-dessus, tu vois. Ouais, ok, faudra que tu montres ça. Je te montrerai. Ah, ça a l'air vraiment cool. Mais le suivi, c'est vraiment intéressant parce que tu peux comparer de mois en mois, d'année en année, de voir combien tu as économisé tous les mois, ce que tu peux réinvestir dans tes projets. Et c'est surtout ça aussi, hein, parce qu'on etc. parle de la dépense, mais quand tu vois tes économies qui s'accumulent au fil Tout de à l'eau, fait. c'est vachement motivant en fait. Quand tu vois tous les mois ce que tu n'as pas dépensé, que tu peux distribuer ailleurs dans tes différentes enveloppes, tes différents projets, c'est ça qui est cool et à la fin, tu te récompenses aussi de tes efforts, tu vois, parce que c'est là où tu peux te dire, là, j'ai mis tant de côté, je sais que ce budget-là, je peux l'allouer, je peux me faire un petit plaisir pour ce truc-là ou un gros plaisir, ça dépend. Et non, ça a vraiment un intérêt, donc je pense que je sais que Thomas, t'as pas commencé à faire ça, mais ça peut être quand même hyper intéressant. Ouais, je l'ai pas fait aussi de le parce mettre en que je place. suis passé à temps plein en décembre. Ouais, ça mais fait après, pas de temps. justement, au contraire, ça aurait pu être vraiment cool de voir ta situation des derniers mois et l'évolution grâce au passage à temps plein, voir la différence de combien t'es capable maintenant de mettre de côté. Est-ce que ton mode de vie évolue ou est-ce qu'il reste identique? Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être cool à identifier en fait. Je pense qu'on sous-estime beaucoup parce que l'équation de la richesse infinie, c'est quoi finalement? C'est d'avoir tout simplement de gagner plus d'argent que ce que tu dépenses. Et on pense toujours à comment je gagne plus d'argent. Je vais prendre un deuxième boulot, tu vois, je vais étudier longtemps pour avoir un poste à responsabilité, je vais faire plus de ventes pour avoir plus de commissions. Mais en fait, le levier sur lequel tu peux jouer dès maintenant, C'est de dépenser moins. c'est juste de dépenser moins. Bah oui, je suis d'accord. Et alors oui, on a tous des responsabilités, des engagements, et là-dessus, il faut chacun a une vie, tu vois. Mais en même temps, il y en a tellement qu'on peut couper, sincèrement. Ouais. Ne serait-ce que, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu L'homme le plus riche de Babylone. Non. Ça, c'est un des conseils qu'on va retrouver dans beaucoup de livres autour de la finance, mais c'est d'épargner 10% de tout ce que vous recevez. Robert Kiyosaki il en parle aussi, il dit c'est se payer en premier. Donc dès que vous recevez n'importe quelle somme d'argent, c'est ta grand-mère qui te donne 20 piastres pour ta fête ou c'est ton salaire, peu importe, une rentrée d'argent, tu en prends 10% et tu l'épargnes. Tu la mets de côté directement. Tu la mets de côté, tu fais avec 90%. Parce qu'en fait, tu vas très bien pouvoir débrouiller 90% comme tu l'aurais fait avec 100%. Il y a aussi c'est pas un dicton, mais un truc que beaucoup de gens disent, c'est il faut vivre aussi en dessous de ses moyens. Ça te permet de ne pas dépenser tout l'argent qu'on te donne en fait. Mm. Quand tu reçois, je sais pas, 2000 de salaire, Faut pas dépenser dépense 2000, pas les quoi. 2000. Ouais. Tu vois ce que Ah je veux merde, dire? c'était pas comme ça. Et Thomas, il dépense 2200. C'est Donc, 10% de plus. C'est pour ça Non, mais qu'il voilà, il veut pas suivre son budget, c'est- ça marche pas. Puis c'est pas, je veux pas que c'est l'air moralisateur ce qu'on dit. Ça Non, l'est- non, ça bien l'est sûr, vraiment mais pas. Et moi, c'est- je suis quelqu'un qui a tellement dépensé parce que justement, j'étais YOLO, tu vois, après mes études. Ouais. J'ai voyagé, j'ai dépensé mon argent parce que je le faisais pour quelque chose qui était important pour moi. Mais après, en bout de ligne, tu te ramasses, tu n'as plus d'économie. Et quand j'ai voulu retourner en photo,
et je devais payer 15 900 $ de frais de scolarité. Ça a été difficile. J'ai été obligé de reprendre des boulots de merde, tu vois, de me sacrifier par-ci, par-là. Et en fait, aujourd'hui, j'essaie vraiment d'avoir une structure qui fait que j'ai pas l'impression de me sacrifier au quotidien, mais je vais être capable de mener les projets qui sont importants pour moi parce que mes économies, je vais pouvoir les déployer là où c'est important. Ouais. Je pense que c'est quand même aussi une maturité financière qu'on acquiert avec le temps. Ouais, probablement. Ouais, bah avec la trentaine, ça dépend aussi de ton éducation, de comment t'as été éduqué aussi. Je pense la façon dont même ton entourage gère l'argent, la conception de l'argent, etc. pour qu'ils te la transmettent de la meilleure façon possible. Moi, j'ai pas forcément eu une éducation particulière liée à l'argent, donc je l'ai appris sur le tas. Mais c'est vrai que cette gestion de budget, ça fait seulement que, allez, on va dire 2-3 ans maximum que j'en ai véritablement pris conscience. Et ce suivi de budget, il est vraiment intéressant, je trouve. Moi, on en rigole à chaque fois, mais c'est aussi... j'ai jamais eu de vrai métier à temps plein. J'ai jamais eu de vie active à temps plein. Même en France, tu n'avais pas une activité de vidéaste à temps plein ? Oui, mais je gagnais pas assez pour pouvoir me payer et un appartement et me payer du matériel et me payer tout si on parle encore, parce qu'on revient sur le sujet des applications, etc. Non, je n'avais clairement pas assez d'argent pour être tranquille, partir en vacances et tout. Donc j'avais bossé un job en alternance directement au Luxembourg pour gagner un peu plus d'argent, mais mon vrai boulot à 100% full-time, je suis posé, je sais que je vais en avoir pour quelques années, etc. C'est mon boulot actuel et je l'ai véritablement commencé en décembre. Donc là, je suis un peu encore dans l'euphorie de j'ai mon argent, je profite, j'ai envie de partir en vacances, machin, truc et tout. Et je n'ai pas pu mettre de côté, j'ai pas pu profiter. Et tu l'as bien vu, dans la vraie vie, on est quand même amis. T'as eu des dépenses. Combien de fois j'ai pu sortir ? Quasiment jamais, puisque je bossais pour payer mes factures. Et je bossais du 7 jours sur 7, tu vois. Et là, il y a un moment où je sors de 7 jours sur 7, ça fait quand même 5 ans que je le fais. Je me dis, ok, fais-toi plaisir maintenant, tu vois, je veux dire... voilà. Ouais, c'est une récompense là par rapport à tout le travail, toutes les heures que tu as accumulées à étudier et travailler en même temps. C'est ça. Et là, tu as envie de mais ça va être un peu la pression très rapide. Tout ça, quoi. Ça va être très rapide parce que là, je suis en train de revenir. À partir du moment où je vais commencer à zéro, admettons, je vais dire à zéro sur mon compte en quelque sorte, tu vois. Mais dès que dans ma tête, je vais me dire, ok, à partir de maintenant, je commence à zéro. Là, il va y avoir mes budgets, mes machins, les mises de côté. Il va y avoir la crypto qui va rentrer en compte. Il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en compte qui font que je saurai exactement qu'est-ce que je dépense par mois. Mais tant que j'ai pas fini cette petite euphorie et tant que je me suis pas dit dans ma tête, ok, c'est parti. Voilà. Bon, ça va pas traîner non plus. Hein. Là, je suis déjà j'attends mes quelques payes qui vont arriver, mes renflouements de droite à gauche et tout machin. Mais dès que ça va commencer, ça va être carré. Okay. Mais je me ferai jamais, je me dirai non. À quelque chose, je pense que j'ai très envie d'avoir. J'aime bien être spontané là-dessus. Tu vois, je veux partir en vacances, je pars en vacances. J'ai prévu d'aller à New York dans 2 mois, je vais aller dans New York dans 2 mois. Je vais pas me dire non, je ne pars pas parce qu'il faut que je mette de côté. Tu vois, je suis pas dans cette optique-là. Je me fais plaisir. Ok. J'ai pas envie de mourir le plus riche du cimetière. C'est beau cette phrase. Beau, hein. Non, mais là-dessus, tu as raison. Le côté profiter aussi de sa vie, profiter de l'argent qu'on a, ça c'est clair. Après, il y a aussi un côté. Même si je suis totalement d'accord, j'ai pas envie de mourir demain, c'est clair. Donc il y a un moment donné aussi la vision long terme rentre en compte. Si tout le monde pensait de cette façon-là, il n'y aurait aucun investisseur long terme. Personne ne mettrait de côté de l'argent pour dans 30 ans parce qu'ils se disent je veux pas être le plus riche du cimetière. Oui, d'accord, très bien, mais si dans 30 ans je suis encore là, j'aimerais bien pouvoir avoir encore plus dans 30 ans pour encore plus profiter dans 30 ans, tu vois. C'est ça. Donc c'est aussi ça la logique. Et moi, c'est de cette façon-là que je le vois parce que, bon, en l'occurrence, on est encore en bonne santé, tout va bien. Donc je me dis que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour le futur. Ce qui ne m'empêche pas de profiter maintenant. Quand on dit faire son suivi de budget, faire attention à ce qu'on dépense, ça ne veut pas dire s'autoriser aucun plaisir. Hein. Là, c'est ça. Tu peux très bien te faire des bons restos, des bonnes vacances. On a des objectifs. Je veux dire qu'on a des objectifs. Moi, mon objectif, c'est à 30, 31 ans, dans ma trentaine, j'aimerais bien avoir une maison. Donc c'est mon objectif et ça c'est sûr que je peux pas faire le con sur les prochaines années. Bien donc sûr. Ça c'est sûr, dans ma tête c'est dans un coin. Et moi je veux absolument me poser, là j'en ai marre d'avoir un appartement, je veux pouvoir acheter quelque chose. Et faire un truc de ouf à l'intérieur. Ne déménage pas tout de suite Thomas, s'il te plaît. Il y en a marre de tes déménagements. Okay. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Alors on avait Abdel en duplex mais on a eu un petit problème de connexion, je sais pas s'il sera... capable de nous rejoindre dans les minutes qui viennent, mais en tout cas
on pourra... Non, je crois pas. On a du mal à l'entendre. En tout cas, je pense que c'était un sujet intéressant. On a pas mal dévié du sujet initial qui était quand même les applications c'était un peu pareil. par abonnement et en licence unique. Finalement, c'est ça, aux dépenses récurrentes versus aux dépenses uniques. Ouais, au final, on est arrivé à un suivi de budget, mais ce qui était tout aussi intéressant. Donc j'espère que cette conversation assez spontanée vous aura intéressé. Je sais pas si c'était un podcast un peu plus court ou plus long que d'habitude, mais en tout cas, on est pas mal, hein. Moi j'ai apprécié la conversation, donc c'est cool. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à nous le dire. C'est des sujets un petit peu différents. C'est vrai que là on a parlé un petit peu de finances, de budget, etc. Ce qui était assez inhabituel, mais je trouve ça sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur les applis de podcast. Et puis si vous voulez partager l'épisode, le faire découvrir à plus de gens, n'hésitez pas. Vous pouvez rejoindre également notre Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. On peut aborder tous les sujets liés au podcast dans des channels dédiés. Donc on vous accueillera avec grand plaisir. Et puis d'ici le prochain épisode, on vous dit à très vite dans votre poche. Ciao tout le monde. À bientôt.